Adjo ke. Événement de Diadolo. Ama odwa zalona mima. Esogbe, Eyelo. Vous suivez les Simpsons de Adjenia qui vous amusent et vous font rire, mais jamais sans connaître l'auteur. TPC Plus Production, en partenariat avec l'ONG Fierté Béninoise et Adjenia Créative, vous offre l'occasion exceptionnelle de découvrir l'artiste humoriste Adjenia. Ouh, bébé, moto demande au khota oui à hoa. Mais tiens encore un autre bema, tijan incheko. Et pour de moi avec Kalinganje. De ko fe ba jonomi e, bon mele do ani gbemi ba gbemi e. Moto yo me wi amo de jaloule. Le spectacle de dévoilement de l'artiste de l'ombre Adjenia et de distinction de l'artiste comédien Bodesta vous frappe à la porte. L'esplanade intérieure du stade Omnisport d'Adion sera le théâtre de ce spectacle qui sera riche de par son contenu. Une seule date. Je suis mais mania. Samedi 18 mai 2024, veille de Pentecôte. Venez vivre une soirée de ouf à Adion. Au menu, j'ai un concert, prestations artistiques des enfants de l'Académie culturelle Fierté Béninoise, projection des meilleures capsules de Adjenia et aussi surtout l'animation live des deux icônes de la vallée de l'Ouémé distinguées, Bodesta et Adjenia, qui va se démasquer à ses fans et mélomanes. Et plein d'autres surprises avec de nombreux artistes invités pour la circonstance. Awoya, adjo peto, na soutenu we. Un spectacle accessible à tous avec une modique somme de 1000 francs CFA. Et Adjami, mlo t-shirt ma. Et 3500 francs pour ceux qui souhaitent soutenir l'événement. Recevons un t-shirt à l'effigie de Adjenia Créative et sa petite famille. Il y a aussi des tickets soutien VIP disponibles à 5 et 10 000 francs respectivement avec un prime, un t-shirt de haute qualité avec une place de choix sur le spectacle. Ouémenou, sympathisants, annonceurs, partenaires et autres sponsors, positionnez-vous sur l'événement pour la visibilité de vos affaires. Pour plus d'informations, appelez le plus 229 67 34 74 98 ou encore le 53 10 10 17. Venez passer du bon moment avec du rire Adjenia Créative, Network, Bonbon Cla. We men le jom lo de mek poma. Et Adjami. Fidèles internautes, amis téléspectateurs de National TV, bonjour et bienvenue sur ce plateau justement où nous allons aborder une question qui touche justement le volet social d'un pan de la population au niveau des communes qui composent le Grand Noko. Nous voulons parler des communes de Porto Novo, de Semekoji, de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Ouida. Mesdames et messieurs, de quoi s'agit-il concrètement? Mesdames et messieurs, il s'agit de ce courrier envoyé aux responsables représentants du collectif des groupements d'intérêt économique communément appelé GIO de précollecte au niveau de tout le Grand Nokoué. C'est un courrier adressé par l'autorité de régulation des marchés publics, la RMP, justement, envie de savoir un peu ce qui se passe sur ce courrier qui nous est parvenu aussi. Mesdames et messieurs, nous avons donc tenté d'inviter sur ce plateau Monsieur Dieudonné Ouekopamé. Dieudonné Ouekopamé, bonjour à vous. Bonjour monsieur le journaliste. Je rappelle que nous vous connaissons naturellement, sinon le grand homme vous connaît avec votre casquette du directeur général, du directeur exécutif de l'ONG ACEP. Aujourd'hui, ça s'est élargi. Voilà ce que nous avons donc dit à l'instant, le vice-président de l'UCN, voilà, et le président de l'OCGD. Quand on parle de l'OCGD, c'est quoi son rôle? L'OCGD, c'est le collectif des organes de concertation pour la gestion des déchets solides ménagers de la ville de Porto Novo. Et l'OCDE regroupe plus de 60 PME et intervenant dans la précollecte des déchets solides ménagers dans la ville de Porto Novo. Et comme vous l'avez si bien dit, la ville de Porto Novo fait partie du Grand Nokoué. Et ce qui se passe actuellement au sein des PME et GIE du Grand Nokoué
c'est vraiment un souci purement social. Et il faut se faire entendre par le chef de l'État lui-même, parce que c'est comme si les structures, les PME mises en place lors de ce programme, ces structures sont délaissées. Ces GIE sont délaissés. La majorité, tous ces GIE sont délaissés par la société de gestion des déchets. Et malgré nos recours, nos négociations pour collaborer avec cette société, toutes ces négociations sont restées vaines. Et il faut se faire entendre par le chef de l'État parce que, vous savez, c'est lui le garant. C'est lui seul qui peut quand même nous sauver parce que derrière, il y a plein de personnes qui sont décédées. Il y a plein de personnes, de responsables de GIE, de PME, et membres des GIE qui sont en situation de précarité. Oui, Dieu donné, oui, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe justement dans ce secteur avec la société de gestion des déchets solides ménagers et AGDS naturellement? Et vous savez, on ne dira pas, nous ne maîtrisons pas ce qui se passe. La situation qui lie les GIE et les collectifs de gestion de pré-collecte des déchets et aussi Lucienne est la structure fêtière des collectifs de gestion de pré-collecte des déchets via aussi les GIE et puis les PME. Maintenant, lorsque la situation a commencé, il y a de cela 4 ans, même plus que 4 ans, nous avons, les GIE se sont regroupés parce que la GDS a lancé des appels à candidature en 2018-2019 et parmi les GIE, il y a certains qui ont postulé et il y a d'autres qui ne l'ont pas fait et à cause des moyens financiers. Il y a aussi d'autres qui ont fait recours, surtout Lucienne. Lucienne a fait recours pour demander à la société une négociation pour que les GIE, tous les GIE soient impliqués pour éviter des vies, en tout cas pour éviter des problèmes, la précarité, les problèmes oui, psychose. Oui. Et là, ça n'a pas abouti, étant donné que c'est la société de l'État, la société est allée jusqu'au bout, et ça a créé des dégâts. Depuis 4 ans. Depuis 4 ans, beaucoup de dégâts énormes. Et il faut signaler que nous sommes, en tant que responsables du conseil d'administration de l'UCN et aussi le président de l'OCD, et il faudrait qu'on se fasse entendre par le chef de l'État. On veut que le chef de l'État puisse nous écouter et puisse régulariser la situation parce que nous avions fait recours à toutes les institutions à partir du président du médiateur de la République qui nous a reçus en audience et qui nous a promis que quelque chose sera fait. Nous avons espéré, rien n'a été fait. Nous avons saisi également d'autres institutions. Nous avons saisi le ministre de la décentralisation. Nous avons écrit à la SGDS pour une collaboration, un contrat. On a négocié un contrat de négociation. On a écrit, on a proposé, du moins, nous avons proposé à la société de gestion des déchets un contrat de collaboration afin que les PME au niveau des GIE soient prises en compte. On n'a pas trouvé de réponse.
la société s'est montrée incompétente. On a dit, si c'est ça, il faudrait alors qu'on fasse entendre par la RMP, qui est l'autorité de régulation du marché. Et nous avons adressé tous les courriers, même pendant les coulisses de négociation au niveau du ministère de la décentralisation. Il y a un courrier, une lettre qui a été envoyée à toutes les communes pour que les PME soient mises dans le système de campagne de salubrité et que les autorités puissent collaborer avec les PME du Grand Nokoué, même élargi à toutes les communes. Nous avons dit, si c'est ça, nos voix sont en train d'être entendues par les autorités. Et nous avons sollicité alors des audiences auprès de toutes ces maires, de toutes ces autorités dans le Grand Nokoué pour collaborer, pour travailler. Ça n'a pas abouti. On dit, mais si c'est ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On était là et subitement, la GDS a lancé un appel à candidature. Nous avons dit, si c'est ça, il faut commencer par négocier pour que, à travers la RNP et aussi la GDS, il y ait une entente et que afin que les IE soient impliqués également. Parce que après avoir fouillé, après avoir lu maintenant le contenu de l'appel à candidature, ça nous a vraiment enchanté, ça avantage les GIE. Parce que quand on prend le Porte-Novo, ça fait 5 arrondissements, 5 GIE. La GDS a lancé Saint-Lô. La GDS a prévu Saint-Lô. Même dans toutes les communes du Grand Nokoué, ça correspond directement à nos attentes au niveau de l'UCI. C'est ce que vous aurez souhaité. Ce que nous souhaitons, c'est qu'on a considéré que ça veut dire que la GDS a tenu compte de nos ententes, de nos plaidoyers. Mais cela n'a pas été le cas. Et subitement, une décision est sortie. La GDS a continué toujours. Nous avons appris aussi dans les coulisses justement que lorsque cette situation a démarré, les contrats de 1 an vous avez fait, les GIE ont eu un petit contrat de 1 an sur un certain nombre d'années, mais par la suite, c'est réduit de façon considérable jusqu'à ce qu'aujourd'hui, les dernières décisions maintenant écartent complètement ces GIE. Vous savez, la GDS a démarré, comme je disais, la GDS a démarré les activités il y a de cela 4 ans et ils ont signé un contrat d'essai de 1 an et après, ils ont continué et ça fait déjà 3 ans. Après les 3 ans, ça a été maintenant des contrats de gré à gré, c'est-à-dire les avenants. La GDS a commencé par signer des avenants avec ces nouveaux PME recrutés pour la pré-collecte. Or, vous savez, la GDS est dans plusieurs activités, plusieurs actions. La pré-collecte en signant le contrat avec les PME, et la collecte, et aussi d'autres activités. Mais pour nous, pour ce qui concerne les PME qui intervenaient depuis 20 ans, 30 ans dans l'activité, c'est uniquement la pré-collecte. C'est la pré-collecte que nous voulons et que nous voulons négocier avec la GDS. La GDS peut quand même se laisser pour nous laisser la pré-collecte. Et même les grands artères, la GDS peut s'en occuper. Donc, la GDS peut quand même nous soutenir, mais on ne sait pas ce qui se passe et que toutes nos négociations sont laissées sans même un soutien, même une négociation de table pour qu'on sache qu'au moins avec les cris d'alarme, avec nos négociations à l'amiable, puisque nous ne sommes pas
contre la gestion, la décision, les réformes du chef de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez dire que les GIE sont écartés complètement du système? C'est ce que vous voulez dire? Les GIE du Grand Nokoué au niveau de l'UCN sont écartés. C'est-à-dire, je dis définitivement de la précollecte des déchets. Et nous avons les preuves. Et il faut se faire entendre par le chef de l'État parce que toutes les institutions que nous avons saisies sont montrées incompétentes. Même la RMP, le dernier courrier que nous avons reçu, le 11 avril, nous montre que la RMP s'est montrée incompétente pour régulariser la situation. Et que c'est seulement la GDS. Sur une décision relevée du Conseil des ministres du 12 janvier 2024, il donne maintenant l'autorisation à la GDS de continuer les activités de précollecte avec les nouvelles structures, les nouvelles PME et signataires de contrat, de continuer les activités avec ces nouvelles structures. Et là, on se dit que la décision contractuelle, la décision bien sûr que la GDS a exploité pour lancer les appels à candidature ne sont plus, c'est-à-dire autoritaires en tant que tels. C'est-à-dire que la GDS, étant donné que a été autorisée, voilà, la GDS a été autorisée sur le Conseil des ministres à lancer encore des appels à candidature. Donc normalement, lorsque la GDS a été autorisée par le Conseil des ministres, on n'a plus besoin de faire un appel à candidature. Il devrait faire appel normalement. Il devrait continuer directement. Ok, continuer avec vous, oui. Que la GDS a lancé un appel à candidature, on a dit, ah, tout va bien. Là, on peut quand même négocier. Et c'est ça qui nous a privilégiés. Et ça a tenu compte de nos attentes. Mais contrairement à la dernière décision, ça n'a plus marché. Ça n'a plus marché. Est-ce qu'aujourd'hui, on a été écarté. Définitivement. On a été écarté. L'UCN a été écarté. Les GIE ont été écartés. Les GIE du Grand Nokoué ont été définitivement écartés de la précollecte des déchets. Et ça veut dire que depuis 4 ans, tous ces membres, tous ces PME sont mis en chômage. Et il y a des malades, nous avons des veuves, nous avons des décès, nous avons des gens qui sont même sans revenu. C'est-à-dire, il manque le minimum. Il y a plein de décès au niveau de ces PME. Dieu donne beaucoup quoi, mais est-ce que c'est le fonctionnement de ces GIE-là qui a biaisé pour que cette situation vous arrive au niveau de la GDS? Mais le gouvernement, à travers les réformes, cherche à régulariser le fonctionnement au sein des GIE. Et c'est une bonne chose. Mais nous, on n'est pas contre. Même si le fonctionnement, à l'époque, c'est la collecte des fonds auprès des ménages. Mais c'est ce qui se faisait. Okay. Mais aujourd'hui, depuis 4 ans, c'est le gouvernement qui finançait maintenant ces PME recrutées par la GDS. Et là, c'est le gouvernement qui s'occupe maintenant du fonctionnement de ces PME. Vous voyez ça? Recruté par la GDS pour faire l'activité de précollecte. Et les PME et les ménages les déchets sont enlevés de façon gratuite. Ok. Pourquoi ne pas collaborer avec la structure fêtière de ces PME?
Dieu donne beaucoup. Comme nous avons appris, ce courrier, vous serez parvenu avec un peu de retard, puisque c'est quand vous avez les JE, le collectif a commencé par apprendre qu'il y a de nouveaux appels d'offres. Il faut maintenant fouiller un peu, voir ce qui se passe justement, qu'on se rend compte qu'il y avait déjà un courrier qui devrait déjà être adressé au collectif depuis. Oui, vous savez, lorsque dans nos recours auprès de ces différentes institutions étatiques et qui se sont montrées incompétentes, nous avons dit qu'on ne peut pas rester les bras croisés. Il faut qu'on aille jusqu'au bout de nos recours, de nos doléances auprès toujours de ces institutions pour se faire entendre, pour se faire quand même être réintégré dans nos activités de pré-collecte des déchets au niveau du Grand Nokoué. Et lorsqu'on a appris que la GDS a commencé par signer des contrats avec des nouveaux PME, on a dit, mais on a appris qu'au moins 2-3 GUE ont signé, ont été interpellés par la GDS. Interpellés ou sollicités? Ont été sollicités par la GDS parce que ils sont déjà dans la base de la GDS depuis 4 ans. Donc, ça fait une continuité. Donc, ça, ce n'est plus des nouvelles PME. Vous voyez ça? Oui. Ce ne sont plus des nouvelles PME. Ça veut dire que la GDS continue toujours avec ses anciennes, avec les anciennes PME signataires de contrat depuis 4 ans. Donc, les vrais, les acteurs, les anciens acteurs sont toujours laissés pour compte, sont toujours abandonnés, malgré leur cri d'alarme. Vous le dites que ceux-là qui exerçaient le métier depuis plus jeune, depuis 20 ans, depuis 30 ans, sont laissés, sont abandonnés pour contre. Donc, nous avons fait des recours, nous avons négocié, et ça n'a pas abouti. Et le président Talon a bien dit qu'il prône toujours pour le bien-être de la population, le bien-être des citoyens, lambda, du bien-être des acteurs engagés, même dans le développement, dans tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. Mais tout ça, ça aussi, c'est une activité d'entrepreneuriat. Parce que ces PME vont payer les taxes pour l'État, même si les PME du Grand Nokoué, les PME de Lucienne, les PME des collectifs des 5 communes vont payer aussi des taxes. Et ça avantage le gouvernement. Vous voyez ça? Donc tout ça a été proposé dans nos doléances par Lucienne. À travers Lucienne, on a fait cette proposition à la société de gestion des déchets, même au gouvernement, mais on n'a pas été entendu par le gouvernement et par ces institutions. Que le chef de l'État puisse comprendre la situation de vie de ces PME abandonnées depuis 4 ans et qui souffrent énormément et au sein desquels il y a des décès au niveau des familles, il y a des décès, il y a des veuves, il y a au même des enfants déscolarisés, des enfants laissés pour compte. Est-ce que vous avez cherché à savoir la raison qui fait que toutes ces situations ont surgi au niveau de la GDS pour que vous qui étiez dans le secteur des années durant, avant que la GDS ne naisse aujourd'hui, vous soyez abandonné, laissé sur le carreau? Vous savez, on a mené nos investigations. Ça prouve exactement que ce sont les vrais acteurs, c'est-à-dire les consultants. C'est ceux-là qui ont proposé au chef de l'État, au gouvernement, la mise en place de la société de gestion des déchets. Oui, la société est déjà mise en place, on ne refuse pas. Oui. Et pourquoi ces acteurs, ces autorités, et qui ont travaillé pendant le programme de PUJEMU, mis en place par l'ancien gouvernement, mais ces acteurs même savent... C'est les mêmes acteurs qui se retrouvent au niveau de la GDS aujourd'hui. Oui. Et ce sont les mêmes acteurs aujourd'hui qui... Ce sont ces mêmes acteurs et qui sachent combien de fois ces PME, ils savent l'engagement de ces PME.
ils savent combien de fois les axes, qu'on appelle, ce travail-là, concourt au bien-être de ces PME. Aujourd'hui, en résumé, on sait bien que c'est les vrais acteurs, je dirais que ces acteurs de PGMU là, c'est eux-mêmes, et qui nous créent de problèmes. Aujourd'hui, PGMU n'existe plus. Non, PGMU n'existe plus, mais c'est la GDS. La GDS qui remplace maintenant PGMU. Et il faudrait que nous soyons et écoutés, qu'on soit écoutés par le chef de l'État. Il faudrait qu'on nous implique dans la gestion des précollectes. Il faudrait également que le volet social soit pris en compte. Il faudrait que ces PME qui sont laissées pour compte soient réintégrées dans le système de précollecte. Même si l'État va nous soutenir, même l'État va sous-traiter, même si la SGDS va sous-traiter, si la SGDS va tenir compte de ces GIE mis en place par le programme PGMU, traiter de façon équitable, légale, que ça soit fait. C'est notre cri d'alarme. Ce sont nos vrais facteurs de négociation auprès des institutions étatiques. Même la justice peut quand même nous aider, parce qu'il faut alors faire recours à la justice. Si ces institutions se sont dites incompétentes, dites-moi, auprès de qui les GIE, les PME, l'UCN peut aller alors peut encore aller poser le problème pour chercher le recours, justement, pour chercher des solutions à ce qui se passe. À ces âmes innocentes, à ces plus de, vous savez, au niveau du Grand Nord-Koué, nous avons plus de 300 PME au niveau du Grand Nord-Koué. Au niveau de nous avons plus de 300 PME qui sont délaissés. Et ces 300 PME, vous voyez, si nous allons prendre au moins 20, 30 agents au niveau de chaque PME structure, plus de millions de personnes, plus de milliers de personnes sont en chômage. Ils sont laissés. Votre cri de cœur aujourd'hui, c'est que le gouvernement se saisisse du dossier. Le gouvernement se saisisse du dossier. Et que le chef de l'État aussi ait un regard, justement, que le chef de l'État s'implique dans la gestion de ce dossier et pour que ces âmes innocentes soient sauvées et pour que ces PME soient prises en compte au sein de la SGDS et que nos cris d'alarme soient quand même pris en compte. Actuellement, les activités ont cessé au niveau de ces IE. Depuis 4 ans. Ces activités sont laissées depuis 4 ans. Et je vous dis, il y a de la précarité, il y a le chômage. Vous en avez parlé à suffisance, Dieudonné Weko. Il y a même, il y a des, je vous dis, nous avons au niveau de Porte-Novo, par exemple, nous avons enregistré au moins 15 décès au sein de ces 61 responsables de PME. Au niveau de Porte-Novo seul, et au niveau de des ménages, nous avons des hommes qui sont malades, des AVC. Nous avons des enfants déscolarisés. Nous avons plein de veuves et qui sont laissés pour compte. On ne veut pas seulement on appelle ça, on ne veut pas faire la collecte, mais on veut vous voulez continuer dans la pré-collecte comme par le passé. On veut continuer dans nos activités comme par le passé. Tout en respectant justement les mesures exigées par le gouvernement. Voilà. On veut respecter les mesures exigées par le gouvernement. On veut que la GDS et on ne veut pas la GDS nous implique dans la gestion des pré-collectes. La GDS collabore avec l'UCN, les PME, les GIE à la base au sein des communes du Grand Nord-Koué. Des communes du Grand Nord-Koué. Nous voulons, je répète encore, allez-y rapidement pour finir. Notre cri d'alarme, c'est que le gouvernement se saisisse du dossier de l'UCN à travers
les GIE Oui. du Grand Nokoué et que les PME des GIE soient prises en compte au niveau de la Société de gestion des déchets, la GDS, pour que les activités de pré-collecte délaissées depuis 4 ans soient vraiment relancées et que ces responsables de PME soient vraiment sauvés de leurs activités de pré-collecte pour que les enfants en situation difficile soient sauvés. Merci beaucoup. Dieu donne beaucoup quand même, merci à vous. Mesdames et messieurs, vous aurez donc compris, suspension des activités des GIE, suspension des activités de l'UCN au sein de la Société de gestion des déchets solides ménagers. C'est ce qui fait aujourd'hui le souci de ces responsables justement de l'OCGD, de la ville de Porto Novo, de l'UCN dans son ensemble, qui interpelle aujourd'hui, qui sollicite l'intervention du chef de l'État afin que la situation soit décantée, puisque ça cause d'énormes dégâts sous les toits, dans les ménages, dans les contrées. Aujourd'hui, les activités ont cessé pour les GIE, les activités ont cessé pour les PME au niveau de toutes les communes du Grand Nokoué par la Société de gestion des déchets solides ménagers. Que quelque chose soit fait afin de sauver rapidement ces vies qui croupissent justement le joug de la précarité. Merci de nous avoir suivis. Le gouvernement, avec à sa tête le président Patrice Talon, justement, prend en compte ces préoccupations. Il ne fait souvent pas sous d'oreille de ces préoccupations urgentes et nous sommes rassurés, justement, que quelque chose sera justement fait afin que la situation trouve une solution appropriée. Guillaume Moukari, merci pour la réalisation. Merci à vous, Paten Koumono, merci Fadata Moussa également. Tout l'ensemble de National TV vous souhaite de passer un très bon moment en compagnie de nos programmes. Portez-vous bien. Je vais donner. Au revoir. Merci.